Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre nouvelle émission en temps réel, une émission consacrée aux travaux du futur tramway lausannois. Ça y est, l'émission la plus longue de l'histoire de IDIR FM débute aujourd'hui avec évidemment le premier coup de pioche des travaux du tramway. Au programme de En temps réel, slackline, dessin, découverte de notre tram de demain, vidéo de la partie officielle avec les politiques ainsi que la directrice DTL Patricia Solio-Matisse. We can do better. We can do better. We can do better. If nothing lasts forever, we can do better. Things can get rough, we might drink too much and say things we shouldn't say. Forgive and forget before we go to bed and we're gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs, but heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you, in your eyes. I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind in your eyes. You lie, but I don't let it define you. Oh, define you. I tried to find love in someone else too many times, but I hope you know I mean it. When I tell you you're the one that was on my mind. Oh, when it's said and when it's done, yeah, I would never let you know. I'm ashamed of what I've done, yeah. Oh, I wanna stay, wanna walk out the door. Right now, baby, I'm torn. I can't get enough, can't take anymore. Right now, baby, I'm torn. You dry my tears and make it pour. You show me love and give me war. I can't get enough, can't take anymore. Right now, baby, I'm torn. Light off, window open, stereo. So kiss me in the backseat of my vintage Benz. Oh, who gives a shit about tomorrow? When it comes, we can worry then. Oh, who gives a shit about tomorrow? Mesdames et messieurs, les représentants du Conseil national, Madame la Présidente du Conseil d'État, Madame la Présidente du Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les députés du Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les syndics et représentants des municipalités, des conseils municipaux nombreux, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, des entreprises et des partenaires, Madame la Présidente du Conseil d'administration des TL, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration des TL, chers invités, chers publics et surtout chers amis de la mobilité. Dans l'histoire des grands projets, il y a toujours des jalons, il y a toujours des dates extrêmement importantes. Aujourd'hui, nous sommes le 28 août 2021. Cette date marque le lancement officiel du chantier du tramway lausannois entre Lausanne et Renan et Crissier. Lorsque je suis arrivée au TL l'année dernière, fin d'année, je me suis dit que j'avais vraiment de la chance. Arriver après des années de procédure et pouvoir inaugurer la première pierre du chantier du tram, c'est un honneur.
Mais c'est donc quand même avec beaucoup d'humilité que je vous accueille aujourd'hui, au nom du canton de Vaud, au nom des TL, associés aux communes de Lausanne, Prilly, Renan et Crissier, pour cette journée symbolique. Sur ce lieu qui va devenir le cœur de la ligne où sera construit le futur garage atelier du tramway. C'est ici que les équipes TL assureront la maintenance du tramway. Car oui, un nouveau tram, ça se planifie, parfois longuement, plus ou moins longuement. Selon les procédures, ça se construit, on espère, en 5 ans, et pour un jour être exploité et maintenu, et ça se fera ici. Cet événement du premier coup de pioche, que nous célébrons aujourd'hui, nous donne une idée de l'ampleur des travaux qui attendent nos équipes, qui attendent les habitants de la région et tous les partenaires au cours des 5 prochaines années. Alors je vais m'arrêter, mais je vais surtout profiter de cet événement pour remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui, depuis près de 9 ans, œuvrent dans l'ombre pour que techniquement ce projet devienne réalité. Et toutes celles et tous ceux qui, dans la lumière, portent ce projet politiquement. Alors merci aux équipes de projet, merci aux différents bureaux d'études, merci aux nombreuses entreprises pour votre mobilisation, votre engagement particulièrement intense au cours de cette dernière année. Et voilà, nous y sommes. Je n'ai pas vécu avec vous ces dernières années, peut-être avec un certain regret aujourd'hui, mais j'ai pu constater tout l'investissement, tout l'engagement que vous avez donné, et aussi ce soulagement d'avoir passé cette étape fondamentale. Merci à vous. Et puis il n'y a plus qu'à. Enfin, ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans un soutien sans faille des porteurs de projets politiques. Un soutien qui s'enracine dans une vision politique globale et forte, celle du projet d'agglomération Lausanne-Morges, et des plans climat, qui mettent les transports publics au cœur des enjeux climatiques. Un soutien qui s'est exprimé non seulement par l'attribution d'investissements exceptionnels, mais aussi un soutien quasi au jour le jour, par exemple lorsqu'il a fallu porter la longue procédure juridique qui a pris fin avec succès en février 2020. Je conclurai par « C'est grâce à vous tous, à vous toutes, que nous posons ce jour un jalon supplémentaire pour vivre une mobilité plus performante, toujours plus vertueuse en matière environnementale. Oui, la mobilité, c'est 40% de CO2. Et c'est ensemble, et c'est seulement ensemble, que nous arriverons à atteindre les objectifs ambitieux de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et notre futur tramway constitue un élément clé à la réussite vers une mobilité décarbonée. Je vous remercie pour votre attention. Je vais laisser la parole maintenant aux représentants communaux partenaires de ce projet et à Madame Gorité qui conclura cette partie officielle. Monsieur Jean-François Clément, syndic de Renan, a été actif pendant tout ce projet, il l'est toujours, évidemment, et dont il représente la commune, qui a su brillamment saisir les opportunités pour améliorer les aménagements. Bonjour mesdames et messieurs, pour vos titres et fonctions, mesdames et messieurs, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je prends la parole ici, devant vous, devant un tel public, devant de telles personnes, à quelques pas d'un saut de mouton que nous venons d'inaugurer sur le chantier du Léman 2030, un chantier aussi important, avec un regard sur le saut de mouton qui est en train de progresser, et bien évidemment à quelques mètres du siège de cette entreprise magnifique que sont les TF. La conférence de presse de mardi dernier a été source de fierté et de soulagement. Enfin, un aboutissement. Enfin, du concret. Enfin, le chantier du tram démarre. Comme nous le savons toutes et tous ici, ce dossier est sur la table depuis de très nombreuses années. Et suivre son évolution, y participer, a comporté une bonne dose de suspense et d'engagement. Enfin, que de péripéties durant cette longue période préparatoire. Il y a eu, même parfois, osons les mots, un peu d'impatience. C'est aussi peut-être le propre de tout projet d'envergure. Et le tram est un projet majeur. Plus qu'une offre de transport public efficiente, moderne et de qualité, il imposera une nouvelle vision des déplacements dans toute l'agglomération, entre Lausanne, Prilly, Crissier et Renan, et demain, peut-être plus loin encore. Il répond aux défis logistiques d'une population qui s'accroît, à l'émergence de nouveaux quartiers, d'une nouvelle vision de la mobilité, de frontières toujours plus fines et d'enjeux toujours plus intercommunaux.
Il s'inscrit à point nommé dans une période de développement majeur pour une des régions les plus dynamiques de Suisse. J'aime qualifier cette période d'historique. Ce projet s'inscrit également au cœur d'une transition écologique absolument indispensable, qui impose des actions ambitieuses. Le début des travaux libérera aussi de nombreux projets associés et concomitants, consacrant ainsi un travail énorme mené à tous les niveaux, politiques, techniques, citoyens. Tous ces projets bonifieront considérablement la qualité de vie des habitantes et des habitants. Ce premier coup de pioche annonce la suite de l'aventure. À nous désormais de saisir le défi de cette prochaine étape, à savoir mener à bien un chantier hors du commun et remettre ce tram tant attendu à la population en temps et en heure. Nos attentes, celles des personnes en charge de ce dossier, celles de la population, celles de nos prédécesseurs qui sont nombreux ici et qui ont imaginé ce projet, sont grandes et nous ne manquerons pas d'être à la hauteur. Merci à celles et ceux qui ont œuvré à tous les travaux antérieurs à ce projet avec vision, compétence, engagement et ténacité. Merci à celles et ceux qui vont s'activer pour le réaliser concrètement. Merci à celles et ceux qui vont accepter quelques chambardements dans leur vie quotidienne. Et enfin, merci à vous toutes et tous pour votre présence en cette belle et importante journée. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame la Présidente du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs vos titres et fonctions. Mesdames et Messieurs, c'est un réel bonheur et plaisir pour la ville de Lausanne que je représente aujourd'hui d'être là. Ce tram, nous en parlons depuis bientôt 20 ans et j'ose le mot « enfin » et je pense que ce sera le mot-clé de la partie officielle. Enfin, nous sommes réunis pour fêter ensemble ce moment si symbolique du premier coup de pioche. Nous sommes ici pour nous réjouir de l'avenir de ce tram qui va apporter beaucoup à nos communes, à notre canton, à sa population. Et la ville de Lausanne se réjouit évidemment tout particulièrement de construire ce tram, car c'est répondre aux enjeux de demain, à une mobilité durable, à un environnement plus sain, moins de bruit, moins de pollution, une mobilité qui doit aussi être efficace et rapide et à améliorer la qualité de vie des habitants. Le tram, c'est aussi l'occasion d'accompagner le développement de nos villes, de nos communes, de notre canton et d'améliorer les espaces publics de la ville de demain. Vous le savez, en tout cas, je suis de cet avis-là, que la ville faisait la part trop belle à la voiture dans les générations précédentes. Et aujourd'hui, nous souhaitons une ville qui fasse davantage la part belle à celles et ceux qui y vivent. Ainsi, nous profitons de ces importants travaux pour mettre en œuvre un autre projet d'envergure, c'est-à-dire de requalifier les espaces publics, de rendre la ville belle. Et nous allons tout au long de la ville de Lausanne, comme toutes les autres communes, profiter de requalifier des espaces publics en faveur de celles et ceux que nous avons peut-être oubliés ces dernières années pour aménager les villes, les femmes, les enfants et les seniors. Et dans ce cadre-là, je pense notamment au réaménagement de 2 places qui seront des places où il y aura plein d'enfants et de jeunes devant les psych et les TML pour parler des places lausannoises. Vous l'avez compris, notre ambition pour accompagner la venue de ce tram, c'est créer de beaux espaces conviviaux, des places de jeux, des placettes pour les habitants, pour toutes et tous, pour toute personne qui habite la ville, quel que soit son âge, son genre ou sa provenance, et de renforcer ainsi la durabilité en arborisant généreusement et en utilisant des revêtements perméables. Voilà, nous sommes aussi conscients que les travaux du tram vont générer quelques nuisances, mais nous serons présents et nous allons accompagner ces travaux pour un magnifique tram dans 5 ans, on l'espère, accompagner les riverains et les commerçants ainsi que tous les usagers de la route. Mais aujourd'hui, place à la réjouissance, à la fête et au rêve de la ville de demain. Je vous souhaite une très belle journée. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, de toute provenance, Madame la Conseillère d'État, Présidente du Conseil d'État. Même si c'est une portion congrue de son parcours, 800 mètres, c'est pas grand-chose, mais Prilly est très fier de voir bientôt, grâce à ce premier coup de pioche de sa voisine, ou de ses voisines, la réalisation de ce 4e transport public après les lignes de BHNS, bus, le M1, le train, tout cela à Malais, concourant à créer ce hub de transport public à nul autre pareil, je suis sûr, en Suisse.
Ceci d'autant plus que ce tram sera des plus utiles pour participer à cette offre de transport en commun que nous pourrons présenter aux nombreux habitants de Malais, et de Prilly-Malais, de Renan-Malais, qui va voir sa réalisation sur Prilly avec 3 tours, excusez-moi, bâtiment d'une certaine hauteur, parce qu'en Suisse on n'a pas le droit de dire tour. Alors voilà. Mais enfin, je les cite: Malais-Phare, 62 mètres, Malais-Gare, 72 mètres, Tilia, 8 autres 5 mètres. Comme ça, vous savez tout. Les ballons ont été posés à l'enquête publique. Je vous assure que c'est la bonne hauteur. 3 constructions qui vont toutes se réaliser en même temps. J'ai bien dit en même temps que le tram, soit début 22 jusqu'en 2025. Ce tram va être des plus utiles également pour amener les nombreux spectateurs au New CSM et Savaudoise Arena, se rendant autant au spectacle du Cirque du Soleil, au match de hockey, que la nouvelle, future et magnifique piscine olympique couverte bientôt en exploitation. Vous l'aurez compris, petit tracé surpris, mais énorme importance et utilité. Alors la municipalité se réjouit vraiment de participer à ce magnifique projet. Ceci d'autant plus qu'elle a déjà obtenu un crédit d'ouvrage, Madame la Présidente DTL vient de faire mention, pour, dans le cadre de ses futurs travaux, opérer un percement du talus du viaduc en le prolongeant. Merci. Alors qu'on nous accuse perpétuellement, nous les politiques, de ne pas faire preuve de transparence, eh bien là, ça sera le cas et on le verra. Je terminerai en vous disant que ce fut le 10 février 1899 que le tram arriva à Prilly-Centre. Eh oui, un prolongement fut même préparé sur Crissier en 1912. Les choses traînèrent, bien sûr, et le projet fut enterré en 1917. Enfin, le projet, pas le tram. Hein. La municipalité d'alors réclama donc de Prilly, réclama au TL la somme pharaonique de 400 francs qu'elle avait versée en avance. Je vérifierai moi-même si le versement a bien été effectué. Madame la Présidente. Alors, 122 ans plus tard, c'est reparti pour que dans 5 ans, on réinaugurera celui de l'arrêt galicien. Le chat me souffle ma conclusion, je suis obligé de le faire. J'ai un contrat avec lui. Quand on aime sa voiture, on fait preuve d'autosatisfaction. Et, vous voulez que je la répète? Non. Eh bien, je me fais un plaisir de créer ce néologisme, la tram satisfaction, ce dont nous ferons preuve toutes et tous très prochainement. Merci de votre attention. Il est clair que si nous avons une dette envers Prilly, nous la réglerons. Je suis directrice DTL et pas présidente. Et je salue ma présidente qui mérite aussi tous les honneurs aujourd'hui. Notre prochaine intervention est M. Laurent Beauvais, syndic de Crissier. Mesdames et messieurs, mon titre et fonction. Dans le cadre du développement de notre agglomération, la mise à disposition de moyens de mobilité performants et la garantie de réussite dans notre démarche commune de mobilité, de performance et d'opportunité dans le domaine de la mobilité. C'est un fait marquant dans la mise en place des mesures d'accompagnement liées à notre développement. Pour la commune de Crissier, située en périphérie ouest de l'agglomération, mais également sur un nœud important de mobilité, cela garantit l'accès rapide à toutes les infrastructures régionales importantes, qu'elles soient administratives, culturelles, académiques ou liées aux activités professionnelles. Principalement concernée par la requalification du boulevard de l'Arc-en-Ciel au sud de notre commune, la deuxième étape de ce tram, Crissier se réjouit de faire coïncider la mise en service de cette infrastructure avec l'arrivée de projets de qualité ayant pour aspect multimodal performant. Des options différentes sont maintenant envisageables pour l'établissement d'activités variées. Le coup de pioche marque le début de la construction de la première étape d'un de nos projets constructifs des axes forts et c'est donc un signe marquant pour notre population, dans l'attente de ces projets depuis longtemps. Les investissements consentis dans notre région sont conséquents et nous promettent une amélioration notoire de la situation du trafic, souvent mise en avant contre l'évolution de la région.
Après les promesses, nous voici dans l'action concrète. Les travaux commencent afin d'obtenir, à terme, l'image présentée depuis maintenant plusieurs années. Nous vous demandons patience et compréhension pour les désagréments à venir et la durée planifiée des travaux, étape nécessaire à la mise en place du puzzle de l'Ouest que nous partageons. La rénovation ainsi que la rénovation de la gare de Renan comme plaque tournante de la mobilité et de transport public augmente la capacité de mouvement et l'atteignabilité rapide des points dans notre agglomération, mais également partout ailleurs. La mise en place du plan directeur intercommunal PDI, première dans notre canton, est un exemple concret de la collaboration et de la vue d'ensemble souhaitée dans le domaine de la mobilité, mais également dans tous les autres thèmes communs. Il démontre sans aucun doute la cohérence de notre démarche, imaginée en ce jour par le début de la construction de notre tram. Crissier est fier de cette évolution régionale et de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Nous aurons à cœur d'atteindre les objectifs fixés en assumant notre position de porte d'entrée ouest de l'agglomération. Nous travaillerons également à faciliter le transfert modal afin que ces infrastructures puissent remplir pleinement les objectifs pour lesquels nous les construisons. Je vous remercie de votre attention. Alors voilà, nous arrivons à la clôture de cette partie officielle avec l'intervention de Madame Nouria Gorité, conseillère d'État en charge des infrastructures. Mesdames et messieurs, en vos qualités, titres et fonctions, étant entendu que vos qualités sont infinies et vos fonctions si prestigieuses aujourd'hui, bienvenue amis du tram et des transports publics à ce moment unique, important, qui va nous permettre d'enfin commencer à construire ce magnifique projet. Je crois beaucoup dans une société qui se déritualise à ces moments de rituel, au rituel de passage en l'occurrence. Aujourd'hui, ce que nous célébrons, c'est bien sûr le début des travaux du tram, mais c'est surtout l'aboutissement d'une vision commune. C'est l'aboutissement d'un grand projet qui permet de relier les hommes et les femmes et les territoires décousus. Aujourd'hui, c'est une célébration de notre canton et de nos villes qui fonctionnent comme un ensemble, qui permettent à chacune et à chacun de se déplacer, de vivre, de regarder son territoire d'un nouvel œil. Ce rituel du premier coup de pioche nous permet de le réaliser. Il nous permet aussi de remercier celles et ceux qui se sont engagés dès le début pour concrétiser cette vision, les équipes au canton, au TL, dans les communes, les politiques et les partenaires qui travaillent d'arrache-pied pour débuter ces travaux. Mais nous devons aussi remercier celles et ceux qui ont fait des compromis et qui se sont risqués à défendre l'intérêt général et à faire évoluer le projet de tram vers un transport en commun. 9 ans après sa mise à l'enquête, à l'issue d'une longue procédure judiciaire, après les accords trouvés ces 2 dernières années avec Toto Morand d'une part et avec les milieux économiques et commerçants lausannois d'autre part, actant le relancement de la construction de la rampe Vigigonin et après plusieurs mois d'intense travail des équipes de projet pour organiser et préparer le chantier, celui-ci peut démarrer. Le tram revient. Bien sûr, il faudra compter environ 5 ans de travaux pour transformer les routes et leurs abords, leur permettre d'accueillir les rails, les stations, les parcs à vélo, puis les rames, mais aussi les allées d'arbres, les pistes et bandes cyclables, ainsi que les trottoirs. En lien avec les communes, le tramway va remodeler cette portion de territoire, à l'image d'une agglomération moderne, attrayante et bien sûr améliorer la qualité de vie de ses habitantes et de ses habitants. Le temps de l'urgence climatique est là. Il est grand temps de nous atteler toutes et tous à changer nos habitudes de déplacement qui sont responsables de 40% des émissions de gaz à effet de serre dans notre canton.
En construisant une nouvelle ligne de tram, nous offrons une alternative concrète à la voiture pour se déplacer dans l'ouest lausannois. Le tramway participe à un futur vivable et même souhaitable. Le tramway desservira finement un territoire où se concentrent des écoles, des commerces, des entreprises, des lieux culturels et bien entendu des quartiers d'habitation. Il offrira de nombreuses connexions avec les autres modes de transport, les trains, les bus, les métros, rendant encore plus attrayant le réseau de transport public. Si le premier coup de pioche d'un tramway est forcément un moment fort, je suis très heureuse d'en annoncer un autre. L'achèvement des études du deuxième tronçon de tramway entre Rennes-en-Gare et Villars-Sainte-Croix. C'est donc toute la ligne de tramway entre Lausanne-Flon et Villars-Sainte-Croix à travers l'ouest lausannois qui est en mouvement. Les travaux du tram démarrent au moment où d'autres chantiers majeurs de mobilité se concrétisent, dans lesquels les collectivités publiques, le canton notamment, ainsi que les entreprises de transport sont engagées. La mue de la gare de Renan qui vient de s'achever, l'agrandissement de la gare de Lausanne qui vient de démarrer et qui, dans son sillage, verra se développer les métros M2, puis la construction du futur M3, sur lequel travaillent d'ores et déjà les équipes du canton, DTL et de la ville de Lausanne. Il y a aussi les travaux des futurs bus à haut niveau de service qui pointent à l'horizon, sans oublier tous les travaux connexes, à l'instar du tunnel du Leb, des requalifications routières permettant de développer les aménagements pour les mobilités actives au cœur de l'agglomération. Ces déplacements, cette mobilité, ces activités de demain valent bien un rite de passage aujourd'hui. J'aimerais pouvoir dire sur un plan plus personnel l'importance que ce projet revêt et la gratitude immense que je ressens en ce moment. Comme responsable des infrastructures de transport du canton de Vaud, mais aussi comme présidente du Conseil d'État, je suis fière de vivre dans un canton qui ose se projeter, qui est ouvert au monde, qui est ouvert au changement et qui souhaite construire de manière partenariale la ville du futur. Merci. Et maintenant, il est temps de fêter. Toute la journée, nous célébrons le tramway sur ce site du futur garage-atelier, transformé en espace d'animation, d'exposition, de scène musicale. Et ce soir, vous me connaissez, je vous attends au club Le No Name à Lausanne-Chaudron pour une soirée de concerts et quelques verres. Ces festivités jonglent entre modernité, urbanité et convivialité populaire avec des notes de culture, prémices d'un projet culturel que nous allons initier pour accompagner les 4 ans et demi de chantier et les intenses bouleversements que ces travaux vont générer. Alors mesdames et messieurs, en piste! Cette partie officielle, non pas par un coup de pioche, mais par un coupé du ruban. Je pense qu'ils nous ont préservés à cause de nos talons, Madame Borité et moi, donc on sera juste ici. Et je vous souhaite à tous et à toutes une magnifique journée. Profitez de ces moments qui sont devenus rares ces derniers temps. Excellente journée à tous et à toutes. Merci. Et voilà pour ce magnifique coup de pioche, ou plutôt ce magnifique découpage de ruban par les politiques. J'espère que
ce coup de pioche vous aura plu, que vous l'aurez vécu comme si vous étiez sur place à Renan. Pour accéder à Renan, vous aviez plusieurs possibilités. Vous aviez évidemment la voiture, mais aussi 3 lignes de bus à disposition, les lignes 17, 18 et 19, sur lesquelles vous pouviez voyager gratuitement avec ce ruban, avec ce bracelet que vous mettiez autour de votre poignet. Autrement, dans les animations, vous pouviez faire de la réalité virtuelle avec ces lunettes pour découvrir vos futures stations avec votre futur tramway. Avant que l'on se quitte, voici quelques informations travaux. On commence cet avis travaux au carrefour de Verdeaux, avis aux riverains de la rue de Verdeaux et de l'avenue du Temple. Modification de la circulation à compter du 16 août 2021 pour une durée de 8 mois. Pour faire place au futur tramway qui circulera sur la rue de Lausanne, l'avenue du 14 avril sera mise en double sens. Pour ce faire, de nombreux travaux seront effectués sur le carrefour de Verdeaux ces prochains mois. À savoir la suppression du passage inférieur entre la salle de spectacle et l'arrêt de bus Hôtel de Ville au nord au profit d'un passage piéton en surface, modification de la circulation, aménagement de nouveaux trottoirs, réaménagement partiel de l'esplanade de la salle de spectacle et enfin l'agrandissement et l'arborisation de l'îlot de verdure en face de la salle de spectacle. À compter du 16 août 2021, la rue de Verdeaux et l'avenue du Temple ne seront plus accessibles au trafic motorisé en remontant depuis la rue de Lausanne. Il faudra alors emprunter le sentier de la gare, puis l'avenue du 24 janvier pour redescendre sur ces 2 rues. L'arrêt de bus Hôtel de Ville en direction de Bussigny sera déplacé sur la rue de Lausanne. Une signalisation sera mise en place pour les accès piétons. Les travaux auront lieu en journée entre 7h et 17h30 du lundi au vendredi. Nous rappelons aux usagers de la route qu'ils sont instamment priés de se conformer à la signalisation mise en place et invités à faire preuve de prudence. On continue avec l'avis aux riverains de l'avenue de la Poste. Travaux sur l'avenue de la Poste, durée 1 mois et demi à partir d'aujourd'hui, 30 août 2021. Dans le cadre des travaux du futur tramway T1, nous allons passer la circulation du nord au sud sur l'avenue du 14 avril. Nous allons devoir fermer l'accès entre le 14 avril et l'avenue de la Poste afin de réaliser des conduites de gaz et la modification des bordures. L'avenue de la Poste deviendra temporairement une impasse. Une rangée de places de parc sera condamnée. Les travaux se feront en journée entre 7h et 17h30 du lundi au vendredi et commenceront dès le 30 août 2021. Les accès piétons sont maintenus et une signalétique sera mise en place. Avis aux riverains de la rue de Lausanne, des numéros 39 à 51. Dès le 13 septembre 2021, on aura l'occasion d'en reparler pour une durée de 6 mois et demi. Modification de la circulation. Pour accueillir le futur tramway, les actuelles canalisations sur la rue de Lausanne doivent être déviées afin de ne pas se trouver sous la plateforme du tramway. Ces travaux débuteront le 13 septembre 2021 avec la réfection des réseaux de gaz, eau et électricité. Cette étape devrait se terminer d'ici la fin de l'année 2021. Dès janvier 2022 et jusqu'à la mi-mars, les bordures enrobées et autres maçonneries seront réalisées. Durant le chantier, la circulation sur la rue de Lausanne se fera en bidirectionnel sur 2 pistes au lieu de 4 aujourd'hui. Les travaux se feront en journée entre 7h et 17h30 du lundi au vendredi. Les usagers de la route sont instamment priés de se conformer à la signalisation mise en place et invités à faire preuve de prudence. Et enfin, on termine avec l'avis aux riverains de la rue de Lausanne 53 à 67. C'est la même information, c'est juste le plan qui change. Donc pour accueillir le futur tramway, les actuelles canalisations sur la rue de Lausanne doivent être déviées afin de ne pas se trouver sur la plateforme du tramway dès le 13 septembre 2021 pour une durée de 6 mois et demi. La réfection des réseaux de gaz, eau et électricité, une étape qui devrait se terminer d'ici la fin de l'année, dès janvier 2022 et jusqu'à la mi-mars, les bordures enrobées et autres maçonneries seront réalisées. Durant le chantier, la circulation se fera sur la rue de Lausanne en bidirectionnel sur 2 pistes au lieu de 4 aujourd'hui.
Les travaux se feront en journée de 7h à 17h30 du lundi au vendredi. Les usagers de la route sont instamment priés de se conformer à la signalisation mise en place et invités à faire preuve de prudence. Toutes les informations évidemment et tous les plans de déviation sur le site internet tramway-lausannois.ch. Le lien est juste dans la description en dessous de cette vidéo. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le médiateur chantier, Monsieur Jonas Kocher, au numéro suivant 021 621 07 77 ou par email à contact@tramway-lausannois.ch. Plus d'informations donc sur le site tramway-lausannois.ch. Merci de votre compréhension et de votre patience. Hey Charlie, you got me hot, you got me hot. I'm feeling like I wanna blow the spot. And tonight I'm feeling like it's going down. Voilà pour cette émission en temps réel. Merci de nous avoir suivis, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour le tout premier numéro de En temps réel le lundi 6 septembre 2021 à 17h30. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, sortez masqués.